Bonjour, bonjour à tous. Bonjour déjà à toutes les personnes qui sont connectées. J'espère que vous allez bien. Je vous salue de chez vous. J'espère que vous allez très très bien. Je reviens vers vous. Je tiens d'abord à saluer la sortie du président de la République à qui j'ai apporté mon soutien, son Excellence Jean Ping. Au moins, il parle, il dit ce qu'il y a. On ne dira pas Ping a dit quoi. Ping vous a averti. Ping redit sa stratégie à lui. Mais comme on dit, chacun doit jouer son rôle, chacun doit faire sa part pour la libération de tous les Gabonais. Nous sommes des donneurs d'alerte. Nous sommes des donneurs d'alerte. Nous n'avons pas les moyens de porter à toutes ces personnes-là, à tout ce Gabon, à tous ces voleurs. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on va porter plainte à ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire que nous faisons tout. Nous ne faisons pas tout, plutôt pour trouver les moyens de peut-être porter à certains groupes, porter plainte quelque part. Voilà, je ne suis pas là pour détailler toutes les stratégies ou tout ce qui se met en place. Donc, en tant que donneur d'alerte, je viens encore vous donner une alerte. La transgabonaise, ce régime de dictateurs, ce régime d'assassins, et surtout un nom, Olam. Olam, Olam, Olam. Gupta, Gupta, Gupta. La famille Gupta du groupe Olam a les mêmes procédés partout dans le monde. Quand c'est pour piller de l'argent dans un pays, ils ont le même procédé. Ils arrivent dans un pays, ils font tout pour mettre les enfants des gens du régime bien. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un pays, ils vont embaucher vos fils, ils vont embaucher vos enfants. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Olam est arrivé au Gabon. Noureddin était DGA d'Olam. Il a bénéficié des largesses d'Olam. Olam a financé la plupart des événements à Libreville, que ce soit la campagne présidentielle, que ce soit la suite de tout. Quand vous voyez, quand il y a des marathons, c'est toujours le groupe Arise. Le groupe Arise appartient encore à Olam et à Gupta. C'est Gupta qui est derrière le groupe Arise ou Oraz. Je ne sais même pas savoir envie de parler de ça. Donc, Olam, Arise, G16. G16 appartient à Olam, la zone industrielle, le Gabon, zone industrielle de Nkok, là. Ça appartient à Olam et c'est géré également par le beau-frère d'Ali Bongo. Et ils sont en train de dire que non, ce sont des fonds qui travaillent entre le Gabon et Olam, alors que c'est encore la famille d'Ali Bongo, de Sylvia, qui est derrière cette grosse mascarade. Ils sont toujours en train de piller le Gabon. Et aujourd'hui, nous sommes face à la nouvelle frappe. Certes, ces enfants-là ont volé et c'est nous qui avons dénoncé cela. On a commencé à dénoncer la GOC, tout ce qui se tramait à la GOC. On a commencé à dénoncer ce que M. Patrici faisait et toute la toile d'araignée. Plusieurs activistes, plusieurs politiciens vous ont alerté sur ce drame-là. 85 milliards, on vous parle seulement de 85 milliards, mais on ne dit pas combien d'argent il manque à la douane, combien d'argent il manque aux impôts, combien d'argent il manque par-ci et par-là. Et nous étions devant la plus grosse frappe du monde encore. Nous avions le projet Transgabonaise et le projet Transurbe qui était géré par un certain Doumangoy. Aujourd'hui, on enlève certains voleurs pour mettre d'autres voleurs. Et aujourd'hui, j'accuse encore Sylvia Bongo et sa team et ce régime en place. Vous avez tous vu les vidéos sur la route la nationale 1 de Kango. Combien de morts il y a eu avec ce drame? Combien de morts il y a eu en Djoli, Lambaréné? On n'en parle pas.
Combien de morts arrivent avec cette route en piteux état? Vous imaginez une route de ce type, des inondations de ce type sur la nationale 1, Kango, où on a des serpents, des crocodiles, des boas, sans compter des maladies de contamination et autres. Vous imaginez les désastres que ça va faire pour le pays. Bientôt, Olam va arriver comme au Zoro. Ils vont arriver comme Zoro en vous parlant du projet de reconstruction de la route de la nationale 1, la transgabonaise. Ils vous ont bouffé de l'argent pendant 10 ans, plus de 30 000 milliards. On parle de 30 000 milliards, pas de 85 milliards. Si nous partons déjà des 1500 milliards que la Cour des comptes a déclaré, on compare 1500 milliards à 85 milliards, on est déjà dans un trou béant. Mais quand on vous dit qu'en 10 ans, il y a eu 30 000 milliards qui ont été bouffés, donc vous voyez que ce cinéma qu'ils sont en train de faire, ce cinéma-là a encore une grosse mascarade. Certes, on a dénoncé des vols, des crimes, mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce régime. Quand ce régime parle de justice, quand ce régime parle d'arrestation, quand ce régime parle de je ne sais quoi. Nous sommes à Libreville, au Gabon. Regardez notre pays. On ne sait même pas ce qui se passe en province aujourd'hui. L'heure est grave. L'heure est grave que ceux qui ont été bastonnés aujourd'hui, qui ont encore des miettes cachées comme argent qu'ils ont volé, vous savez sur qui il faut retourner cet argent. Parce que même si vous n'avez pas été des modèles, mais aujourd'hui, vous pouvez rejoindre, on ne vous demande pas d'être des opposants, certes, mais vous pouvez aussi amorcer le changement. Ne négligez pas les soldats que vous avez laissés dehors, qui peuvent participer à la destitution de ce régime. 30 000 milliards en 10 ans. 30 000 milliards en 10 ans. Bientôt, Olam va arriver comme le Zoro. Monsieur Gupta va arriver comme le Zoro. Je suis sauveur. Je viens faire la nationale 1. Mais encore, combien de vols? Quand on pense que Liban Suleiman peut rentrer et sortir du Gabon, alors qu'il vous a laissé en cadeau un tas de sable, alors qu'Akombesi a pillé le pays, pillé la nation, on vous dit qu'Akombesi rentre et sort du pays. Bravo encore à Kelly, dans son cœur et son âme, qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Bravo à toutes les initiatives qu'il faudra mettre en place pour déboulonner ce système. Nous ne devons plus perdre de temps. Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. L'heure est grave pour notre patrie. Regardez vous-même cette vidéo. Cette vidéo où on voit la famille dans l'eau, où on voit nos parents dans l'eau. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et derrière une vidéo comme ça, il y a des maladies. Voilà, Kango. On a passé la nuit. Il y en a qui sont là depuis 2 jours. Nous sommes là depuis hier 11 heures, on n'a pas dormi. Nous faisons des mythes sur les briefings. On a pu assister aux funérailles de notre soeur. Parce que donc, on levé de quoi aller à 8 heures, on n'est pas la réalité. Combien de fois les Gabonais, sauf Paris. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez d'un régime comme ça? Quand vous avez connu Kango, je ne savais pas qu'un jour, j'allais regretter Omar Bongo. Pas regretter un regret qu'il a fait quelque chose. Mais on pouvait prendre la voiture, aller à Kango. Est-ce que ça, c'est la route de Kango qui est comme ça? Ça, c'est la route de Kango, Libreville, à côté, à côté. Vous pouvez vous attendre de quoi de ces gens-là?
Jusqu'à quand, même si vous êtes PDG, même si vous êtes émergent, jusqu'à quand vous allez tolérer cette mascarade? Tolérer ces crimes, jusqu'à quand? L'argent, là, vous prenez ça par perfusion? Vous prenez ça de quelle manière? Aujourd'hui, hier, ils sont encore allés casser. On vous avait montré la vidéo où ils sont allés casser la maison de cette dame, où sa fille avait investi. Ils ont cassé toute la maison. Et derrière ce plan, c'est le groupe Alliance, c'est-à-dire Sylvia Bongo et son ex-amant, ou même son amant, Césarori. Touche pas à ma terre a fait une campagne dessus. On allait rencontrer, nous sommes, le groupe Touche pas à ma terre a rencontré toutes les personnes le collectif de Marseille 2. Il y a 2 jours, alors que M. Farjon est soi-disant dans les bras de la DGR. Les militaires de génie civil, eux-mêmes, ils viennent dire qu'ils ont reçu l'argent de Brice Farjon. Ça veut dire qu'avant qu'il ne soit interrogé, il était encore dans les rouages avec Sylvia d'Alliance pour aller casser les maisons des Gabonais. Ils sont allés casser la barrière de cette dame encore. Ils ont cassé la maison, il reste un bout de barrière, ils sont encore allés raser. Parce que pour eux, c'est l'impunité. Le Gabon leur appartient. Monsieur Césarori, je ne sais même pas d'où tu sors. Mais ton rôle, c'est d'arracher tous les terrains du Gabon par le groupe Alliance. Et ça continue. Vous mourrez, nous mourrons dans les hôpitaux. Je ne peux pas citer son nom. Mais nous avons un papa. Je dis papa parce qu'il avait des enfants gabonais. Mais lui-même, il travaillait avec il avait sa société de communication au Gabon. Donc, il travaillait quelque part, il avait des clients avec les gens du régime. Je dis bien, c'est un exemple de cas. Un monsieur qui a une société de communication au Gabon. Je vais taire son nom par respect à la famille parce qu'ils sont en train de pleurer leur père qui vient de mourir. Ce monsieur français d'origine, français blanc, vient de partir parce qu'il a eu un accident à Libreville. On a voulu l'évacuer et il est mort pendant l'évacuation. Ça veut dire que la mort ne choisit pas seulement ceux qui n'ont pas l'argent. La mort ne choisit pas que les Makayas. La mort ne choisit pas que les gens qui sont contre le régime. Le pays est au sol. Le pays est à terre. Le pays est au sol. Vous ne devez pas attendre que des politiques. Le politique va faire la politique. Je viens rappeler encore, le préciser, je sais qu'il est difficile de s'unir au Gabon, de se réveiller, soi-disant. Mais nous savons qu'il y a des causeries au Gabon. Aujourd'hui, on a pu faire le discours du président. Hier, j'ai vu des salariés de la CNSS se lever, les salariés des impôts se lever, les salariés des quartiers se lever. Mais ce qu'on vous demande, c'est de coordonner pour une fois pour toutes ce soulèvement. Pas un soulèvement forcément politique, mais un soulèvement qui est là, parce que c'est inadmissible. Est-ce qu'on peut laisser cette route d'un corps comme ça, de Kango? Et celui qui vous met dans cet état, va bientôt brandir son joker aux lames. Nous vous apporterons les éléments pour ça, aux lames, et à 90%. Derrière tout ce qui se passe au Gabon, par l'argent qu'il injecte au régime quand il leur manque de l'argent. Olam est derrière ce régime. Olam, aujourd'hui, a mis comme directeur de cabinet un ancien patron d'Olam. Donc, Olam vient prendre les rênes en mettant Nouridine, qui était DGA d'Olam, le directeur de cabinet au Ghana, qui était à Olam. Et Olam, aujourd'hui, veut venir en tant que sauveur. Donc, ils vont vous laisser d'abord dans les caca, dans la merde de Kango, pour dire qu'ils vont vous sauver. Mais vous ne savez pas combien d'argent ils vont encore vous piller
avec cette même route. Il est temps, frères et sœurs. Il est temps. Il est temps de virer ces gens-là de notre pays. Il est temps. Nous sommes des donneurs d'alerte et nous allons continuer à crier, continuer à le dire. Au bout de 3 ans, nous n'avons pas baissé les bras. Et nous savons que beaucoup se sont réveillés aujourd'hui. On pourra critiquer les lives, on pourra critiquer Facebook, mais c'est grâce à Facebook, et grâce à nos armes, grâce aux dénonciations que nous avançons. Grâce aux équipes qui sont sur le terrain, ces jeunes qui sont debout sur le terrain. Je tiens à saluer ces jeunes sur le terrain qui mettent des tags partout à Libreville. C'est plus fort qu'un flyer. C'est plus fort qu'un flyer. Parce que tous les matins, quand vous allez prendre votre taxi, vous allez voir ces tags qui sont en train de vous réveiller, de vous dire qu'il est temps de se lever. Trêve de bavardage. Nous continuons le combat. Nous ne lâchons rien. Nous serons toujours là pour donner des alertes, pour crier, en espérant de tout cœur, chers compatriotes, que vous allez prendre la mesure du danger. La mesure du danger. Le pays est à terre. Donc, vous pouvez dire que vous avez encore des miettes à préserver. Mais la mort, quand ça arrive, ça arrive. Comme je vous l'ai expliqué, voilà ce Français, chef d'entreprise, qui travaillait même avec des gens du régime, qui avait des clients du régime, a eu un accident. Il est mort parce qu'on voulait transférer son corps. Donc, ils n'ont même pas de moyens pour se soigner eux-mêmes dans le Gabon. Mais eux-mêmes, tous les jours, ils prennent des jets privés pour faire des bilans. Vous, sur la route de Kango, des mamans de 60 ans, vous traversez avec des corbillards, vous traversez avec vos parents qui sont décédés, avec des corps. Vous ne pouvez même pas enterrer dignement vos parents. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire de plus quand d'autres pays se lèvent à cause du montant du pain, quand d'autres se lèvent à cause du prix de l'augmentation de l'essence, quand d'autres pays se lèvent à cause de l'augmentation du sel? Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fait au Gabon pour se lever? On mange les caca, on se lève avec les caca. Dès qu'il y a des inondations, nous avons des maladies, nous avons nos enfants qui meurent dans les hôpitaux. Même si vous avez une villa, vous êtes obligé d'attendre la nuit, l'eau de pluie, pour bouillir, faire bouillir l'eau pour boire. Qu'est-ce qui nous reste comme humiliation? Et aujourd'hui, ils vont encore organiser une frappe avec le projet de la Transgabonaise. Olam est derrière, M. Gupta est derrière. Noureddine ne sert à rien. Ce n'est pas Noureddine qui est derrière. C'est un pauvre enfant, un pauvre petit qui ne peut pas se réveiller, qui a peur de ses parents qui sont des sorciers. Et il va subir aussi. Sa femme va subir. Parce que nous avons des aiguilles. Et avec nos aiguilles, nous continuerons à faire ce que nous savons faire. Et nous allons continuer à le faire. Bon, passez une bonne soirée entre guillemets. Quand nous avons des images du Gabon, nous ne pouvons pas être tranquilles. Nous ne pouvons pas être tranquilles lorsque nous voyons ces images-là. Kango inondé. On a des papas, des mamans, des vieux, des vieilles qui ont des pieds dans l'eau, dans la boue. Le nombre de serpents, des vipères, des crocodiles qu'il y a au Gabon. Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez le désastre? Quelle est l'excuse? On va dire on attend Ping. Ping a parlé. Ping a parlé. Vous voulez que c'est lui qui prenne, qui est dans la rue, aller se battre à votre place. Alors que là, cette nuit-là, c'est vous qui allez attendre 3 heures du matin.
Ne lâchons rien. Il est temps. Trop, c'est trop. Il est temps. Allez, souhaite une bonne soirée. On continuera à crier, à parler. Certes, on va nous appeler résistants du clavier. Ce n'est pas grave. Oui, nous sommes la résistance du clavier. Vous allez continuer à subir le clavier. Comprenez? Nous, voilà, notre arme, elle est là. Nous allons continuer à frapper avec notre arme, avec notre bouche. Vous allez nous subir. Vous allez nous subir. Avec notre clavier. Vous allez nous subir. Allez, bonne soirée à tous. Et puis que Dieu vous bénisse. Et que vraiment, main dans la main, nous puissions libérer notre patrie. Main dans la main. Libérons le Gabon.